Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous recevoir à travers cette grande édition de 21h de la télévision Bonferrey. Le CPR Enganchi de Kassoumamana Mokhtar a tenu ce dimanche au Palais des Congrès, au Palais donc du 29 juillet de Niamey, son deuxième congrès ordinaire. Le thème retenu est l'engagement pour la construction d'une force politique nationale. Sur place, le président national du parti a réaffirmé l'engagement de sa formation politique à défendre l'intérêt supérieur de la nation tout en préservant justement les valeurs sociales, culturelles et religieuses du pays. Ablazi Mamadou et Ibrahim Hidé pour le compte rendu. Créé le 6 novembre 2014, le CPR Enganchi tient son deuxième congrès ordinaire couplé à celui des femmes d'Imbia et des jeunes Enganchi sous le thème « L'engagement pour la construction d'une force politique nationale ». L'occasion pour le président de la coordination régionale CPR Enganchi de Niamey de se réjouir de la mobilisation faite autour de l'événement. Le président du parti a saisi l'opportunité pour inviter les militants à ne privilégier que le travail. En effet, lorsqu'en novembre 2014, à Zander, nous avions décidé de créer ce parti, j'étais encore en prison et rien, absolument rien ne pouvait laisser présager un tel parcours à notre parti. En dépit de l'adversité, de l'animosité et de la haine gratuite que certains nous vouent. Mais pour nous, l'espace républicain et démocratique n'est pas un champ de guerre. Bien au contraire, il s'agit d'un espace ouvert à la compétition saine, à la tolérance et au franc jeu. Car si l'arène politique est le lieu où se déploie la créativité de tous, aucun acteur politique ne peut réussir à l'occuper tout seul. Le CPR Enganchi ne nourrit de haine envers personne parce que nous sommes convaincus que Dieu seul détient la clé de notre destin. L'engagement, l'unité, la discipline, la cohésion ajoutée aux notions république, intérêt supérieur de la nation, démocratie, prospérité et développement socio-économique et politique du pays, tels constituent les maîtres mots sur lesquels le parti fonde sa ligne directrice selon le président. L'histoire politique de notre pays a démontré qu'en démocratie, seuls les partis politiques d'envergure nationale ont pu conquérir et exercer le pouvoir, alors que les formations politiques localisées se sont éteintes progressivement au fil du temps. Le potentiel le plus pressé de notre pays, c'est sa jeunesse. Notre devoir est de la protéger, de l'éduquer, de lui trouver un emploi digne, bref, de la valoriser afin qu'elle contribue au même titre que nos autres richesses à la consolidation de la nation. Le CPR Enganchi de Kassoumamana Mokhtar a une fois de plus réaffirmé son engagement à défendre l'intérêt supérieur de la nation tout en préservant les valeurs sociales, culturelles et religieuses du pays. Sous le couvert des droits de l'homme, nos populations sont détournées de nos valeurs sociales, culturelles et religieuses. Cela crée une crise des valeurs morales et religieuses et favorise le développement de nombreuses antivaleurs qui sapent le fondement éthique de nos sociétés. Le CPR Enganchi exige à cet effet de nos partenaires le respect de nos valeurs fondamentales. En tout état de cause, le CPR n'entend jamais cautionner ou s'associer à des instruments juridiques internationaux qui ne sont pas respectueux de nos valeurs socio-religieuses. Peu après, les congressistes ont poursuivi les travaux dans le but de renouveler le bureau politique national, le bureau national des jeunes et celui des femmes d'Imbia Enganchi. Un travail qui s'est passé dans de bonnes conditions sous la conduite éclairée du président du parti CPR Enganchi. La ministre en charge de l'environnement et de la lutte contre la désertification, Mme Grama Saratou Rabiu Inoussa, a présidé ce matin à Niamey la 5e réunion ministérielle de la Commission climat pour la région du Sahel. Formation virtuelle au menu, donc l'examen suivi de l'adoption de plusieurs points inscrits à l'ordre du jour, notamment les modalités de contribution des États membres pour la première capitalisation
du Fonds climat et du fonctionnement du secrétariat exécutif de la CCRS et la mise en place du nouveau présidium 2023-2024 de la réunion ministérielle. Ablazi Mamadou et Mohamed Djouri pour le compte rendu. La 5e réunion ministérielle de la Commission climat pour la région du Sahel, format virtuel, a été présidée par la ministre nigérienne de l'Environnement et de la lutte contre la désertification, Mme Garama Saratou Rabiou Inoussa, présidente de la dite réunion. Après l'examen et l'adoption de l'agenda des travaux, la réunion a examiné et adopté le manuel des procédures administratives, comptables et financières, le règlement financier et le budget biannuel de fonctionnement, d'équipement et d'investissement 2023-2024 du secrétariat exécutif de la CCRS. Peu après le rapport global final de l'étude du mécanisme financier du plan d'investissement climat pour la région du Sahel, dont le Fonds commun Sahel en est l'outil opérationnel, le projet de convention relatif à la mise en place du Fonds climat Sahel ont été aussi passés en revue avant d'être adoptés à leur tour. La 5e réunion ministérielle de la Commission climat pour la région du Sahel a examiné et adopté par la suite les modalités de contribution des États membres pour la première capitalisation du Fonds climat Sahel et du fonctionnement du secrétariat exécutif de la Commission climat pour la région du Sahel, ainsi que l'agenda provisoire du projet de communiqué final et des projets de décision de la 2e conférence des chefs d'État et du gouvernement des pays membres de la CCRS. La réunion s'est également penchée à travers des échanges sur la mise en place du nouveau présidium 2023-2024 de la réunion ministérielle de la CCRS. D'autres sujets non de moindre, tels que la résolution portant adoption de la déclaration de la 4e réunion ministérielle de la CCRS, a été également approuvée. Nous avons 5 autres recommandations qui ont été formulées à l'intention de la 2e conférence des chefs d'État et de gouvernement qui ont été donc formulées. Il s'agit de la recommandation numéro 1 portant adoption du projet de protocole additionnel instituant la Commission climat pour la région du Sahel. La recommandation numéro 2 portant nomination du secrétaire exécutif de la Commission climat pour la région du Sahel. Après plusieurs heures d'échanges entre les ministres des pays membres de la Commission climat pour la région du Sahel, suivi de la validation de la majorité de ces points, la lecture du rapport de la 5e réunion ministérielle de la CCRS a sanctionné la fin des 10 travaux. Le ministre en charge de l'agriculture a procédé ce matin au lancement officiel des activités entrant dans le cadre du 4e salon africain sur l'irrigation organisé par l'Association régionale pour l'irrigation en Afrique de l'Ouest et du Centre. Ce forum est un cadre d'échange d'expériences entre les acteurs de la chaîne de valeur et de l'irrigation. Boubkara Amadou et Ibrahim Hidé pour les détails. Après Bamako au Mali en 2005, Ouagadougou au Burkina Faso en 2008 et 2011, c'est la capitale nigérienne qui abrite le 4e salon africain de l'irrigation et du drainage, organisé par l'Association régionale pour l'irrigation et le drainage en Afrique de l'Ouest et du Centre. Ce forum est un cadre d'échange, de partage d'expériences et de nouer des partenariats entre les professionnels de l'irrigation, les chercheurs, les cadres techniques des États et les représentants des producteurs. Le thème central du 4e SAFID, expérience d'irrigation réussie en Afrique de l'Ouest et du Centre, approche, leçons apprises et perspectives, a été défini effectivement pour faire le point, d'une part sur les avancées technologiques et méthodologiques, et d'autre part, prospecter sur les pistes de solutions au goulot d'étranglement qui empêche le bon développement de l'irrigation dans nos pays respectifs. Ce salon est organisé en collaboration avec le comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel-SILS, avec le soutien financier de la Banque mondiale. Selon le SILS, l'espace sahélien regorge une importante quantité d'eau souterraine et qui demeure sous-exploitée. La ressource en eau renouvelable totale annuelle est estimée à plus de 278 milliards de mètres cubes. Cependant, sa mobilisation est inférieure à 10%, tandis que moins de 15% des terres arables sont irriguées. L'agriculture reste encore tributaire de la pluviométrie et essentiellement vivrière en raison des risques
qu'elle présente pour les investisseurs. Le thème retenu pour ce 4e salon cadre parfaitement avec les objectifs que s'est assigné le gouvernement nigérien à travers l'initiative 3N a laissé entendre le ministre de l'Agriculture et ministre de tutelle en procédant au lancement des activités du 4e ARID. Après plusieurs décennies de mise en œuvre de différentes formes et techniques d'irrigation, il est temps de faire une rétrospective et de tirer les leçons et les bonnes pratiques en termes d'approche et de politique en la matière. Le thème de session est la diversité des participants composés d'ingénieurs, de praticiens de l'irrigation, de chercheurs, de transformatrices et transformateurs, d'équipementiers, présage des échanges de bonnes pratiques. 4 jours durant, les participants composés de la chaîne de valeur de l'irrigation et du drainage venus des 23 pays membres de l'ARID auront à mener plusieurs activités. Les résultats permettront aux décideurs politiques d'alimenter leurs réflexions sur comment développer l'irrigation dans les pays membres. Autre aspect de cette édition, dans le cadre de la célébration des 10 ans de mise en œuvre du programme rentrant dans le cadre du Fonds français Muskoka, s'est tenue ce matin à Niamey une conférence de presse avec l'ambassade de France au Niger et les 4 agences onisiennes en charge de la mise en œuvre du Muskoka au Niger. Le déroulé de cette conférence de presse avec Youssouf Haïdara et Lukoba. Ce face-à-face avec la presse consiste à échanger sur les réalisations et actions menées dans le cadre du Fonds français Muskoka au Niger. Avec les journalistes, les questions débattues ont porté sur les résultats enregistrés après 10 années de mise en œuvre. Donc parmi quelques résultats quand même, que j'ai récoltés d'ailleurs auprès de l'OMS, quelques résultats importants, une réduction quand même du taux de mortalité néonatale de 22% entre 2011 et 2018, une réduction du taux de mortalité infanto-juvénile de 32% entre 2011 et 2018. Le FFM a ainsi participé à la réduction du taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans au Niger et au Sénégal entre 2010 et 2015, une réduction du ratio mortalité maternelle aussi de 17% entre 2010 et 2017. Les fonds Muskoka sont des fonds catalytiques qui ont permis d'initier ou de mettre à l'échelle des interventions à haut impact dans le cadre de la santé de la mère, du nouveau-né, de l'enfant et des adolescents comme les soins obstétricaux et néonataux d'urgence, la prise en charge intégrée des maladies de l'enfant, l'amélioration de la qualité de la formation initiale des sages-femmes. La France s'est engagée à poursuivre le programme Muskoka jusqu'en 2026. À ce sujet, des questions sur les perspectives de Muskoka et les stratégies de mobilisation des fonds ont été posées par la presse. Le programme Muskoka qui a accompagné le gouvernement pour adresser ces défis à 12 ans. Et aujourd'hui, nous venons d'apprécier le bilan des 10 années de mise en œuvre, c'est-à-dire de 2010 à 2020. En perspective, nous avons le renouvellement du financement Muskoka jusqu'à 2026, le renforcement du leadership du ministère, la capitalisation sur effet de levier du Fonds français Muskoka pour un passage à l'échelle de bonnes pratiques, le renforcement du plaidoyer pour l'augmentation des ressources de la santé dans le budget national, le maintien des efforts des partenaires techniques et financiers pour la mobilisation des ressources d'une part, mais également pour une gestion plus transparente et efficiente des ressources disponibles. Le Fonds français Muskoka a été créé en juin 2010 à la suite du sommet du G8 tenu à Muskoka au Canada. Son objectif vise la réduction de la mortalité maternelle, néonatale, infantile et la santé sexuelle des jeunes adolescents au Niger, à travers 4 agences du système des Nations Unies, dont l'UNICEF, l'UNFPA, ONU Femmes et OMS. D'ailleurs, plusieurs responsables des services de santé ont profité de la conférence de presse pour présenter leurs témoignages
et répondre aux questions des journalistes. De l'éducation de cette édition avec l'enseignement supérieur, la situation socio-académique était au centre du point de presse animé hier matin par le comité exécutif de l'Union des étudiants nigériens à l'université d'Indiko-Donklodo de Maradi. Le comité exécutif de l'UNUM exige également la satisfaction totale de toutes ces revendications. Plus de précision dans ce compte-rendu. Décidément, le comité exécutif de l'Union des étudiants nigériens à l'université d'Indiko-Donklodo de Maradi n'est pas prêt à céder à toute forme de tentative d'intimidation et de provocation face à ces différentes revendications. Dans cette sortie médiatique, le comité exécutif de l'UNUM dresse un tableau sombre des conditions de vie et d'études de ses militants. De la situation des étudiants à l'UIT de Maradi. Ce silence des autorités académiques dans leur ensemble, de la direction de l'UIT jusqu'au ministère en passant par les rectorats, nous les appelons tous à revenir à des mêmes sentiments pour libérer nos camarades. Parce que ce silence est un indice annonciateur de l'année blanche pour nos camarades, chose que nous n'allons pas accepter. Nous les appelons dans les plus brefs délais à revenir à de meilleurs sentiments. La deuxième question, chers camarades, nous voulons parler aussi, parce qu'il faut le dire, les conditions dans lesquelles aujourd'hui nos camarades sont transportés, c'est des conditions moribondes. S'agissant de la question de l'aide sociale et de la bourse, le NUM dénonce l'attitude du ministre en charge de l'enseignement supérieur. Monsieur le ministre, vous avez dit, vous tenez bien à la normalisation des années académiques. Vous tenez bien à l'excellence, mais qu'est-ce que vous avez fait depuis la rentrée de l'année académique 2022-2023? Vous êtes en train toujours de fuir votre responsabilité. Nous sommes aujourd'hui en fin du mois novembre, bientôt c'est le décembre, c'est la nouvelle année qui va commencer. La bourse de la deuxième tranche et la bourse de la troisième tranche, la bourse des vacances ne sont juste là pas encore payées, messieurs les ministres. C'est irresponsable de votre part. Assumez votre responsabilité. La question de l'aide sociale. Les camarades bénéficiaires de l'aide sociale n'ont jamais goûté à leurs droits depuis la rentrée de l'année écoulée. Chose qui est censée être payée en juin. Nous sommes aujourd'hui en novembre, monsieur le ministre. Où est votre responsabilité? Ce point de presse est fait en guise d'avertissement par le comité exécutif de l'ONU qui lance désormais une mobilisation générale pour la défense des intérêts de la grande base. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à toutes et à tous. Prochain rendez-vous de la rédaction demain, Inch'Allah, à partir de 12h30. Très bonne réception. Au revoir.